Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et nous voici partis pour ce deuxième vlog en Namibie. Et on commence très fort, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Bienvenue à Sesriem, certainement l'endroit le plus connu et le plus touristique de Namibie, et tu vas très vite comprendre pourquoi. Hello, il est 7h05 et nous sommes dans la voiture depuis 20-25 minutes à peu près pour aller aux dunes de Sosuvle et d'Etvle. En fait, le camp où on est à l'intérieur du parc national, mais il y a encore genre, 1 heure de route et après genre 5 km sur des routes de sable pour arriver jusqu'au site en question. Donc on est parti, il faisait encore nuit, mais là ça a commencé à se lever et il y a des dunes magnifiques sur les côtés. Et là il nous reste 30 km. 30 km à peu près pour y arriver, mais évidemment on n'est clairement pas les seuls. En fait, nous le gate à côté de notre camp, il ouvre à genre 6h15 du matin. Nous on avait mis le réveil pour genre 6h. À 6h il y avait déjà des gens qui attendaient devant le gate que ça ouvre. Donc voilà, on sait très bien qu'on va pas avec les ailes. C'est fou là, hein, sur le côté. Donc voilà, le programme pour les 2 prochains jours, ça va vraiment être d'aller visiter un peu tous ces sites-là dans le parc national je crois que ça s'appelle de Sosuvle du coup. Il y a aussi un canyon à aller visiter, il y a des points de vue, donc on a vraiment 2 jours complets sur place. On va avoir grave le temps en fait pour pouvoir faire tout ça, parce que là actuellement je pense qu'on est parmi les gens qui restent le plus de nuit pour le camp, parce qu'à chaque fois qu'on devait remplir des papiers hier pour aller, enfin pour check-in en fait, pour acheter les permis du parc national, à chaque fois quand on disait qu'on restait 3 nuits, on nous regardait un peu bizarrement parce que la plupart des gens restent sur 1 ou 2 nuits, nous on reste 3 nuits. Mais ça fait 2 jours complets sur place. Bref, on se retrouve quand on arrive aux dunes de Sosuvle et Sosuvle. Avant d'arriver au site de d'Etvle et Sosuvle, il faut d'abord conduire pendant 5 km sur du sable. Honnêtement, après les 80 km de trajet, ça se mérite de venir ici. Il y en a déjà qui sont tout en haut de la dune là, de Big Daddy. Je crois que c'est Big Daddy, ouais, faut qu'on regarde sur le plan. Mais normalement, il faut traverser d'Etvle là, et après, tu peux aller jusqu'à Big Daddy. Donc on est arrivé à d'Etvle. Genre, mis à part le mec qui est dans le champ là, mais personne en fait. Enfin, il y a 2 personnes au loin. Et nous 2, 9, 10 personnes. Et les gens qui descendent, juste là dans le fond. Il y a 3-4 personnes. Je sais pas si on peut les voir. Si on les voit. Ils sont montés de la dune. Il y a des gens tout en haut là qui sont en train de monter sur la crête. Donc je pense que tu dois avoir un point de vue vraiment pas mal d'en haut. Bon, après concertation avec l'équipe, nous allons tenter l'ascension de Big Daddy. La question maintenant, c'est par quel flanc en gros on monte. C'est soit on repart de ce côté-là là-bas et on monte toute la crête comme ça là, soit on y va frontal. Je dirais que frontal c'est peut-être plus rapide, mais je pense que c'est beaucoup plus physique et surtout c'est vachement raide. Je pense que peut-être la meilleure option ça serait là, le long de la crête. Mais on va aller voir en frontal ce que ça donne. 5 minutes later. On continue.
Bon, tu dois t'en douter, mais grimper la Big Daddy Dune en frontal, c'était clairement pas notre meilleure idée. L'ascension est dans tous les cas assez longue, mais ça vaut le coup. Quand on arrive au sommet, le panorama est dingue. On voit Dead Valley de tout en haut, on voit le Dune Corridor et aussi les monts Nokluft. Et juste pour ça, je regrette pas. Et au moins en montant, on a le temps d'admirer le paysage. Hein. C'est dingue ces reliefs au fond. On vient de redescendre de Big Daddy, mais avant de partir vers Sossusvlei, faut qu'on vide nos pompes. Zinzin. T'en as des chaussettes ou pas? Oui. Il est 10h30 et franchement, on a tellement bien fait ce matin de partir tôt. Enfin, on est arrivé à Dead Valley, au parking de Dead Valley à 7h45 je crois, quelque chose comme ça. Et là on repart, il est 10h30. On a pu vraiment bien prendre le temps de visiter Dead Valley, de monter la dune, à chaque fois je dis la dune 45, c'est pas la dune 45, de monter la Big Daddy Dune sans avoir trop chaud. Après là je dis ça, il est 10h30, il fait pas encore trop chaud, mais là il y a beaucoup plus de monde surtout. Les gens qui partent maintenant, on en a croisé plein, on a croisé des Français qui nous ont dit alors ça vaut le coup d'aller tout en haut. Parce que bah évidemment déjà c'est long et c'est physique de marcher dans les dunes, mais c'est surtout que bah eux ils commencent à avoir le soleil qui leur tape sur la gueule quoi. Donc franchement je pense que le premier conseil c'est vraiment de venir tôt le matin. Nous on s'est réveillés à 6h. Après hier soir 21h on était au lit, on dormait. Hein. Nous on est partis à genre 6h45 ce matin. Et franchement meilleur plan en tout cas pour Dead Valley. Là on va aller voir pour Sossusvlei, même si on va d'abord faire un arrêt à la voiture pour prendre des cookies, reprendre de l'eau et remettre de la crème solaire. La première étape ça va être de faire un petit ravitaillement. Bon en fait changement de plan. On ne repart pas direct à la voiture. Nous sommes lancés dans une side quest. En fait on regardait Google Maps et on s'est rendu compte que Hidden Valley, qui est un Valley un petit peu moins connu que Dead Valley et Sossusvlei, était pas si loin à pied par rapport à là où on était, au chemin qu'on prenait en fait pour rentrer vers la voiture. Donc on s'est dit, eh ben allons-y. Donc là je suis sur un Valley comme ça, et normalement Hidden Valley devrait être juste là derrière. Donc on s'y rend parce que on rentabilise notre temps ici. Donc on va aller voir ce qu'il en est. Mais par contre les paysages, c'est vraiment zinzin. C'est incroyable. Incroyable. Bon, exactement 2 minutes plus tard, fin de la side quest. En fait, on s'est rendu compte que on avait un peu sous-estimé la distance sur Maps, enfin on suppose en tout cas, et que c'était bien plus loin que ce qu'on pensait, en tout cas pour y aller à pied là maintenant. Et donc on revient au plan initial, c'est-à-dire le ravitaillement. Non mais énorme! Banane cookie, ça fait du bien. Donc là, on est à Sossusvlei. C'est tout le lac en fait qui a séché ici. Et c'est marrant parce que je pensais vraiment que Dead Valley et Sossusvlei c'était très similaire. Mais là, c'est quand même vraiment différent quoi. Il y a beaucoup plus de végétation, il n'y a pas d'arbres morts, enfin on en a vu un. Je sais pas, je m'attendais pas à ça.
Comme à Dead Valley, il y a aussi une dune et cette fois-ci c'est Big Mama. Il y a 2 personnes qui sont tout en haut mais c'est tout. C'est clairement moins fréquenté que Big Daddy. Mais je pense qu'on a une autre dose de dune pour aujourd'hui. Après ces 3-4 bonnes heures de visite, on a repris la route et direction notre camp. Mais finalement le trajet c'est un peu une visite en soi entre les dunes, les points de vue sur la vallée et les animaux qu'on croise en chemin. Bon, on a fait une petite pause et on est parti faire des courses. Bon, on s'est pris du cidre ce soir. Moi je l'ai pris sans alcool et mon mari a pris du cidre brut. On a pris du jambon, enfin celle-là c'est du salami, c'est pour les sandwichs du midi. Et pour demain matin, puisqu'on va se réveiller à 5h45, je nous ai pris, c'est des, on appelle ça, des compotes, enfin genre des pommes potes quoi. Voilà, pour le petit déj de demain, plus évidemment des gros bilombos. On a attendu que le soleil tape un peu moins dans la journée pour se rendre au 4e canyon, qui est vraiment à 10 minutes de voiture de notre camping, donc vraiment pratique. C'est pas un canyon très large ni très profond, mais il fait quand même 3 km de long, et pour être honnête, je ne m'attendais pas à grand chose, donc ça a quand même été une bonne surprise. On est arrivé il y a exactement 5 minutes, non 10 minutes, et on a passé 5 minutes à chercher la bonne entrée pour descendre dans le canyon. Et là c'est bon, on y est. Je ne savais pas trop genre si ça allait valoir le coup, parce qu'il y avait des avis qui disaient que bah, c'était pas si fou que ça, quoi, que ça valait pas le Grand Canyon, mais en même temps ça fait pas la taille du Grand Canyon, donc c'était un peu logique. Mais là j'ai une vue devant moi, pépitas. Et donc le canyon continue tout là comme ça, il fait 3 km de long environ. À certaines périodes de l'année évidemment il peut y avoir de l'eau dedans, mais là on est quand même dans la saison plus que sèche, donc je pense pas qu'on verra de l'eau ici. Bon bah en fait il y avait bien de l'eau, juste là, pas le genre d'eau où t'as envie de te baigner, mais elle a le mérite d'exister. J'ai cru que j'avais vu un poisson, pas du tout. C'est une roche. Elle fait un peu stagnante quand même, moi. Mais on y est arrivé. Like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Seven years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Voilà, on a installé la partie la plus compliquée, on va dire, du camp. Là, il est 16h30-45 à peu près.
Donc la suite du programme, ça va être de prendre nos douches et après de commencer à préparer à manger pour ce soir parce que il fait vraiment nuit noire à 19h20. Donc il faut avoir préparé à manger et en général dîner ou presque fini de dîner à cette heure-là. Parce qu'ensuite, comme il fait nuit noire, il peut y avoir des hyènes et des chacals sur le camp. C'est ce qu'on nous a dit notre premier jour. Et là, quand on s'est regaré ce matin, quand on est revenu d'Edvlé-Sausublé, j'ai vu un superbe caca de chacal ou de hyène, je ne sais pas, sous notre voiture. Donc, on va essayer de ne pas bouffer avec les hyènes ce soir. On est trop bien. On est trop bien. Vraiment, le kiff de fin de journée, c'est vraiment de prendre sa douche. Parce que là, vraiment, on était plein de sable, mais partout. Alors je dis ça, mais c'était trop bien comme journée. Hein. Mais juste à la fin de la journée, t'es vraiment ensablé de partout. Pareil, dans le canyon, c'était du sable par terre. Mais c'était vraiment une journée trop cool. Même si c'est crevant, hein, bien sûr. Ce soir au menu, c'est barbecue, enfin braai, comme on dit en Namibie. Et on s'est acheté des saucisses namibiennes qui s'appellent des boerewors. Enfin, je crois que c'est local d'ici, je mettrai le nom exact dans l'écran. On va faire ça avec une salade. Je peux aussi préparer les sandwichs pour demain et après je crois qu'on va bien regarder qu'on ait tout préparé pour demain matin parce que demain matin on se réveille à 5h45. En fait on a décidé d'aller faire le lever du soleil à la dune 45, c'est quelque chose d'assez populaire ici. Donc on va faire ça demain matin et je pense que demain soir on ira voir le coucher de soleil à une autre dune qui est plus proche de notre camp. Sinon je pense que dans la journée ça sera plutôt relax parce que c'est vrai qu'on a pas mal enchaîné aujourd'hui. Et en vrai, notre campsite était vraiment pas mal. Alors que pourtant, j'avais regardé les avis Google. Franchement, ça volait pas haut. Donc j'avais un peu peur de ce sur quoi on allait tomber. Mais honnêtement, on a réservé en février pour la fin du mois d'août. Et c'était genre le seul camp disponible dans le coin, en fait. Et franchement, c'est quand même plutôt cool. Je trouve que notre emplacement est quand même pas mal. Après, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a des toilettes et douches communes. L'eau est tiède, chaude, donc c'est pas mal. On a l'électricité directement sur notre emplacement. On a aussi un robinet d'eau, alors pas d'eau potable, mais d'eau courante directement sur notre emplacement aussi. On a, là on le voit pas, mais je ferai une vidéo après, on a un endroit spécial pour le barbecue. Et après dans les communs, au niveau de la réception, il y a un restaurant-bar. Donc c'est là où on va aller dîner ce soir. On s'est dit qu'on allait se faire plaisir. J'adore parce que je dis qu'on va se faire plaisir. Je crois que le plat le plus cher le soir dans le resto, c'est genre 9 €. Et c'est genre une grosse pièce de bœuf, quoi. Donc il y a une petite supérette, il y a la réception, il y a un resto, il y a aussi une petite piscine à laquelle on a été hier. Et franchement, c'est tout ce dont t'as besoin, quoi. Et pourtant, je pense que même si là on kiffe et tout, on va quand même être content à des moments d'aller dans des petits lodges, des hôtels sympas. Mais l'attente de toi est très confort, l'emplacement est cool, petit ice tea, petit barbecue ce soir, tout bénef. Il est 6h40. On vient d'arriver à la dune 45, sauf que comme le soleil commence à se lever, on vient de voir que genre c'est complètement nuageux. Alors qu'hier c'était grand soleil et tout, donc on va voir ce qu'on va avoir comme lever de soleil. Bon. Voilà, le moche tout puisse tout. Notre super beau lever de soleil, magnifique, non? Bon, après la vue est belle, mais il n'y a pas de soleil. Finalement, on a décidé d'attendre parce que quitte à s'être réveillé à 5h45 du matin, autant profiter de la vue, lever de soleil ou non. Mais on a quand même été un peu récompensé pour notre patience. Mais c'est qu'on va peut-être avoir un lever de soleil. Bon, timide, hein, faut pas déconner. Bon allez, on repart. On va redescendre toute la dune. Et on va repartir au camp. Sur cette petite galère, j'ai déjà plein de sable dans les pompes.
Bon allez, faut s'y coller. Je suis de corvée de vaisselle. Bon, du coup, aujourd'hui, il fait pas hyper beau. Donc, en vrai, ça nous arrange parce que c'était la journée où on avait décidé de faire le lever du soleil et le coucher du soleil et rien de spécifique pendant la journée pour se reposer un petit peu. Donc, c'est pas très grave s'il fait pas très beau. Par contre, ça veut dire qu'on va peut-être pas aller faire le coucher du soleil ce soir. On va voir un peu en dernière minute. Mais bon, c'est pas très grave. C'est aussi cool de pouvoir un peu se reposer. Là, je viens de passer, je dirais, une petite heure sur mon ordi à écrire des infos que je ne veux pas oublier concernant la Namibie. J'ai fait mes stories aussi, j'ai transféré des photos et là, je suis allée à la réception de notre camp pour acheter des cartes postales. C'est un peu ma tradition, dès que je pars en voyage, j'envoie des cartes postales. Donc là, je me colle les beaux timbres et après, je vais les rédiger. Moi, quand j'étais petite, mes parents, à chaque fois qu'on partait en voyage, c'était en mode les filles, on va écrire des cartes postales et tout avec ma soeur. Et en fait, quand j'ai commencé à voyager moi-même, bah, direct, c'est devenu une habitude aussi. Donc, je le fais toujours. Et je sais qu'il y a des applis pour faire genre des cartes postales digitales et tout ça. Moi, mes grands-parents, ce qu'ils aiment, c'est le côté écrit, manuscrit, reçu par la poste dans la boîte aux lettres. Alors je sais que tu reçois aussi par la boîte aux lettres quand tu le fais via des applications et tout ça, mais c'est pas écrit à la main et tout, c'est pas la bonne carte postale que tu achètes toi-même dans le petit kiosque. Donc c'est ce que je fais. Ça prend pas longtemps et ça fait plaisir aux gens de le faire. D'où l'utilité aussi d'avoir toujours un stylo avec soi. Ah, il est là. Bon allez, c'est parti. Et ben heureusement qu'on n'avait rien prévu sur la journée aujourd'hui parce qu'il fait un temps dégueulasse. Franchement, sans le savoir, on a vraiment eu de la chance sur la manière dont on a organisé notre visite ici. Parce que du coup hier à Deadweight au Sublet, on a eu un temps magnifique. Alors on n'a pas eu le meilleur lever de soleil ce matin, mais on a quand même vu le soleil à un moment donné, donc moi ça me suffit. Mais là, il fait froid, il fait genre 13 degrés avec du vent, on a eu des rafales tout à l'heure. Donc c'est une très bonne journée pour ne rien foutre quoi. Et puis apparemment pendant encore une journée ou deux ça va être un petit peu comme ça, donc pas très très beau. Mais après ça va être grosse canicule pendant genre une semaine. Quand je dis canicule c'est du 37 à 40 degrés. Donc profitons du fait qu'il fasse frais tant qu'il est encore temps. Je viens de me taper une goutte sur la gueule. Ok, je rentre à la tente. Et c'est tout pour ce petit séjour à Sestrième. On n'a pas eu trop de chance sur la météo, mais ça nous a aussi permis de ralentir parce que voyager, c'est pas tout le temps le fait de courir à droite à gauche. En tout cas, j'ai adoré tout ce qu'on a visité ici et si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire pour que je t'y réponde. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans un prochain vlog en Namibie. Ciao!